Chers collègues, bonjour. Dans le cadre de cette capsule vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment vous pouvez procéder à une sauvegarde de vos espaces de cours. Vous avez certainement reçu un mail de la part de l'UVT en vous invitant à procéder à une opération de sauvegarde parce que l'UVT procédera durant la période allant du 21 septembre 2020 jusqu'au 28 septembre 2020 à une opération de maintenance et de restauration des espaces de cours. Cette opération, en fait, consiste à nettoyer les espaces de cours en gardant les ressources que vous avez déposées, les activités et tous les travaux que vous avez effectués au niveau de vos espaces de cours. Il s'agit simplement de nettoyer les traces des étudiants et les traces des différents intervenants sur la plateforme autres que les enseignants universitaires. Donc, on va essayer de vous démontrer comment vous pouvez faire au niveau de cette manipulation. Vous allez vers le bloc administration. Au niveau du bloc administration de votre cours, vous allez trouver le lien ou bien le texte qui est là où on peut trouver le terme sauvegarde. Donc, vous allez cliquer sur sauvegarde. Au niveau de cette page, en fait, on vous donne les règles de sauvegarde. Ce sont les icônes qui vont être sauvegardées, c'est-à-dire tout ce que vous avez effectué au niveau de vos espaces de cours sera évidemment sauvegardé. Je vous conseille de ne rien toucher au niveau de cette interface. Juste en bas, vous avez deux boutons, soit que vous allez passer à la dernière étape ou bien vous allez passer à la phase suivante. Donc la différence entre les deux, c'est que si vous cliquez sur « Passer à la dernière étape », vous allez tout enregistrer, y compris l'historique et la traçabilité des étudiants, c'est-à-dire vous allez sauvegarder les profils des étudiants, les forums, les discussions au niveau des forums, les travaux des étudiants et ainsi de suite. Mais si vous souhaitez ne pas les sauvegarder, vous allez cliquer sur « Suivant ». Donc je vais commencer par cette étape, donc je clique sur « Suivant ». À ce moment-là, vous allez trouver les différentes activités et les différentes ressources que vous avez déposées. Ce sont les icônes et les liens qui sont là. Et vous avez de l'autre côté les données des utilisateurs. Donc, à ce moment-là, je peux ne pas sauvegarder les données des utilisateurs au niveau soit d'une seule partie ou bien carrément au niveau de la totalité. Donc, je peux décocher ces boutons. À ce moment-là, j'aurai simplement que les données, plutôt les documents que j'ai déposés sur la plateforme. À ce moment-là, je vais cliquer sur le suivant. Là, en fait, vous avez l'appellation de fichier, c'est le sauvegarde Moodle 2, cours. Ça, c'est l'ID du cours. Et vous avez ici le code du cours ou bien le nom abrégé du cours et la date de la sauvegarde du cours. Donc, je vais cliquer évidemment juste en bas, effectuer la sauvegarde. Je peux, si j'aurai en cas de besoin, je peux évidemment je peux retourner à l'étape précédente, sinon je clique directement, effectuer la sauvegarde. La sauvegarde s'achèvera tout de suite. Je clique par la suite sur continuer. Au niveau de l'interface continuer, je peux trouver au niveau de la zone de sauvegarde de cours. Voici le document que j'ai sauvegardé. Vous vérifiez bien que vous avez une extension .mbz. Je peux télécharger ce document-là sur mon ordinateur. Donc, par exemple, je vais le mettre au niveau de mon bureau. Je vais cliquer ici. Je peux changer l'appellation. Par exemple, je peux garder sauvegarde cours. Par exemple, je l'appelle, par exemple, cours économie monétaire. Donc, éco monétaire. Je peux mettre l'année, par exemple, si vous souhaitez, et je clique sur sauvegarder. Donc, je vérifie bien que j'ai évidemment la sauvegarde qui est sur mon ordinateur. Maintenant, je vais vous donner la possibilité de faire la deuxième manipulation, c'est-à-dire la sauvegarde
directement. Je clique toujours, je reviens si vous souhaitez au niveau de l'espace de cours. À partir du bouton sauvegarde, je clique sur passer à la dernière étape. Cette fois-ci, donc j'ai sauté en fait le paramétrage des données des utilisateurs et j'aurai en fait directement le bouton continuer. À ce moment-là, voici le deuxième fichier que j'ai sauvegardé, c'est celui-là, que je peux aussi le télécharger et le garder sur ma machine. En fait, ça c'est une opération simple qui va vous permettre d'avoir un support ou bien une sauvegarde de sécurité sur vos ordinateurs que vous pouvez les utiliser en cas de besoin. J'aimerais bien vous souhaiter un bon démarrage de l'année universitaire et nous restons toujours à votre disposition en cas de besoin. Merci pour votre attention.